On vit toutes et tous des moments où le stress, l'angoisse ou même la fatigue nous submergent. Et c'est souvent à ces moments-là qu'on se sent perdu, et notamment si tu as déjà vécu des crises d'angoisse, ou des fois tu as même carrément le cerveau qui est complètement déconnecté et tu te dis mince, je sais faire du yoga, je sais faire de la méditation, je sais faire en fait plein d'activités, plein de choses différentes et qui m'aident habituellement à retrouver le calme, à m'apaiser, à mieux gérer le stress. Et pourtant, dans certaines crises d'angoisse, le cerveau déconnecte et il n'y a plus rien qui fonctionne. Bonjour et bienvenue dans Respire, Ressort, Transforme. Je suis Nadine et je vous accompagne pour prévenir la maladie, optimiser votre santé et retrouver vitalité et équilibre. Chaque épisode vous offre des outils concrets et pratiques basés sur les 5 piliers de la méthode RRT. Respiration transformatrice, mouvement libérateur, connaissance et estime de soi, harmonie de votre lieu de vie et alimentation adaptée pauvre en glucides. Abonnez-vous et commencez dès aujourd'hui à respirer, ressentir et transformer votre vie. Belle écoute! Hello, j'ai pris un peu de retard dans l'enregistrement des épisodes. Ces 2 dernières semaines, en fait, j'ai été très occupée à préparer la sortie en version poche de ma série de romans non feel good qui s'appelle Amour et découverte de soi, ainsi que la version collector, donc le Noël où j'ai appris à m'aimer. Et c'était vraiment beaucoup de travail. J'ai également travaillé sur la création en fait d'un atelier pour les enfants qui s'appelle Bien-être et émotion, parce que je pense que tout ce qu'on apprend et ce que je propose pour les adultes peut être mis en place également pour les enfants, mais d'une autre manière bien sûr. Et j'ai également commencé à mettre en place des ateliers qui auront lieu les week-ends. Donc voilà, j'ai été très très occupée. Et là, je trouve enfin un petit moment pour vous préparer donc cet épisode de podcast qui est en lien étroit avec un atelier de breathwork que je propose début novembre. Et on va justement donc aujourd'hui parler de comment trouver sa ressource et sa zone de sécurité intérieure. On vit toutes et tous des moments où le stress, l'angoisse ou même la fatigue nous submergent. Et c'est souvent à ces moments-là qu'on se sent perdu, et notamment si tu as déjà vécu des crises d'angoisse, ou des fois tu as même carrément le cerveau qui est complètement déconnecté et tu te dis mince, je sais faire du yoga, je sais faire de la méditation, je sais faire en fait plein d'activités, plein de choses différentes et qui m'aident habituellement à retrouver le calme, à m'apaiser, à mieux gérer le stress. Et pourtant, dans certaines crises d'angoisse, le cerveau déconnecte et il n'y a plus rien qui fonctionne. Alors, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Moi, j'ai eu une période où j'ai eu cela pendant des mois et ça a été vraiment très très difficile. Au point où je me suis dit, ça y est, ma vie est finie, il n'y a rien qui fonctionne et j'ai dû trouver de l'aide. Et justement, aujourd'hui, je vais te proposer de trouver justement ta zone de ressources, cet endroit où tu peux être justement dans une zone de sécurité intérieure, ce que je ne connaissais pas à l'époque. C'est vraiment une zone qui est en toi, mais qui peut également être une zone refuge à l'extérieur de toi. Donc en fait, ça peut être intéressant d'avoir justement les deux. Et c'est ces points de refuge que tu vas utiliser lorsque justement tu commences à te sentir submergé. Alors qu'est-ce que la zone de sécurité intérieure ? C'est un peu comme ton cocon personnel. C'est cet endroit à l'intérieur de toi où tu te sens bien, en sécurité, et peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. C'est comme un refuge mental ou émotionnel où tu peux te poser, respirer, retrouver un peu de calme, même si ce que tu vis dans l'instant devient chaotique. Alors souvent on pense que la sécurité vient de ce qui nous entoure, comme un endroit rassurant, des gens autour de nous, des habitudes familières. Et c'est vrai, cela est rassurant, mais lorsque le mental et notre inconscient s'y mettent, c'est plus suffisant. C'est pour cela que si tu connais à l'avance tes zones de sécurité, et cela peut changer au fil du temps, tu peux aussi en avoir plusieurs en même temps, ça va te permettre justement de trouver un refuge qui va t'apporter réconfort et te soutenir dans ces moments délicats. C'est un peu comme une ancre dans la tempête. On va imaginer vraiment des vagues qui peuvent être grandes, le vent peut souffler fort, mais toi, tu es solidement accroché à quelque chose d'intouchable en toi parce que tu le connais, tu sais où c'est, tu y es déjà allé plusieurs fois. Et dès que tu sens qu'une crise ou un état de stress, quelque chose vraiment va être là pour te perturber, tu t'accroches à cet endroit-là, parce que c'est justement quelque chose qui est intouchable en toi. Personne ne peut y accéder, mis à part toi. C'est vraiment ça, la magie vraiment de la zone de sécurité intérieure. Une fois que tu l'as trouvée et que tu apprends à t'y reconnecter régulièrement, elle devient ta boussole et ton refuge. Alors, les bienfaits de se reconnecter à cette zone de sécurité. La première chose, et c'est ce qu'on cherche avant tout, c'est réduire le stress et l'anxiété. C'est-à-dire que
dès que tu vas te connecter à cet espace, lorsque tu vas vivre un moment de stress, d'anxiété, ça te permet vraiment de t'ancrer et donc ça va te permettre de te calmer à l'intérieur de toi. Ça va vraiment te permettre de souffler. Et c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin lorsque tu vis justement ces moments de stress. Ensuite, ça va permettre de renforcer ta confiance en toi. C'est-à-dire que quand tu connais ta zone de sécurité, ça va te rendre plus forte parce que tu vas savoir que tu as ces zones où tu peux aller souffler, reprendre du courage, de la force dans ce que tu vis. Et ça va justement te permettre, parce que tu sauras que justement tu vas mieux gérer des situations difficiles grâce à cette zone de sécurité. Et donc forcément, ça t'amène une meilleure confiance en toi. Ensuite, ça va te permettre d'améliorer la gestion des émotions. Forcément, parce que comme tu vas te connecter à cette zone de sécurité dans un moment où tu n'es pas bien, ça va te permettre de souffler, donc de te calmer et également de pouvoir peut-être penser à justement qu'est-ce qui se passe en toi, pourquoi tu réagis ainsi. Et voilà, c'est vraiment une ouverture à revoir tes émotions et à la manière dont tu vis ce que tu es en train de vivre, de manière à justement te permettre d'avancer plus sereinement dès que tu sors de nouveau de ta zone de sécurité. Ensuite, ça va permettre également de favoriser un meilleur sommeil. C'est-à-dire qu'en te connectant à cette zone de sécurité, lorsque ça va pas, mais également à d'autres moments pour justement y être bien, nourrir cet endroit, le rendre encore plus beau, ça va justement avoir un effet bénéfique sur ton sommeil parce que tu te sentiras en sécurité intérieurement. Tu sais que s'il se passe quelque chose dans ta vie, tu as ces endroits-là pour justement reprendre ton pouvoir et être bien justement. Ensuite, ça va également travailler et améliorer justement ton quotidien afin qu'il soit plus fluide. C'est-à-dire que la vie de tous les jours, on sait à quel point elle peut être chaotique. En une fraction de seconde, il peut se passer quelque chose qui va complètement nous chambouler. Et donc, en étant connecté à cette zone intérieure, dès que quelque chose ne va pas ou dès qu'on en a envie, parce que c'est pas forcément lorsque ça va pas, on peut très bien avoir juste envie de faire une pause pour se ressourcer, et ben ça va nous permettre de rendre les choses du quotidien beaucoup plus simples. C'est vraiment en fait une manière de s'ancrer aux énergies de la Terre, mais également en soi, de s'aligner et d'être bien. On sait que malgré toutes les épreuves qu'on peut affronter au cours d'une vie, on sait qu'on a cet endroit où on sera bien et où on va pouvoir justement souffler. Ça va également permettre de renforcer son lien à soi-même. En ayant justement ces endroits de sécurité intérieure, ça nous renforce notre lien à notre corps, à la manière dont on réagit face aux différentes situations de notre vie, mais également sur le fait de ressentir ce qui se passe en soi, parce que justement ce sont des zones qui peuvent bouger suivant quel est l'endroit où on se sent le mieux aujourd'hui dans son corps, mais ça peut également être dans un endroit en particulier, mais ça on va voir plus tard. Ça permet également donc de développer sa résilience. Le fait vraiment de se connecter à cette zone de sécurité, ça nous rend plus résilients parce que justement, ça nous permet de voir la vie d'une manière plus simple. Parce qu'on sait qu'il y a toujours des hauts et des bas, ça c'est certain, on ne peut pas y échapper. Mais on apprend justement, en se connectant à cet espace intérieur, qu'on a vraiment une base solide sur laquelle on peut s'appuyer quand les choses deviennent difficiles. Ça va nous permettre justement de mieux gérer justement les moments délicats. Et donc forcément, ça nous permet de retrouver notre calme et notre équilibre. Alors comment savoir que tu as trouvé ta zone de sécurité intérieure ? C'est comme quand tu rentres chez toi, après une longue journée de travail, tu te sens immédiatement plus détendu, à l'aise, en paix. Eh bien, cette sensation, tu peux la retrouver à l'intérieur de toi, même sans avoir besoin d'un endroit physique. Tout est question de ressenti. Donc, imagine un moment où tu te sens super calme, comme si rien ne pouvait t'atteindre. Peut-être que c'est en pleine nature, ou après une séance de yoga, ou même juste en te posant avec une bonne tasse de thé. Peu importe. C'est dans ces moments-là où tu te sens complètement présente, sereine. Et ça, c'est un indice que tu peux vraiment toucher du doigt parce que c'est vraiment ce ressenti-là qui te permet de savoir que tu as trouvé ta zone de sécurité intérieure. Souvent, ça commence par des sensations physiques. Donc, par exemple, ton souffle va devenir de plus en plus lent, tes épaules vont se relâcher, peut-être même tes mâchoires, ta nuque. Tu vas avoir l'impression qu'il y a un poids qui diminue. Tu peux également te sentir ancré, comme si tes pieds étaient solidement posés sur le sol, même si tu es assise. En fait, tu peux avoir différents signes physiques qui vont te dire
comme quoi tu es enfin en sécurité. Ensuite, il y a également la part donc, du mental, c'est-à-dire par exemple ton esprit qui va commencer à se calmer, tes pensées qui vont diminuer, ou si tu étais vraiment dans un tourbillon de pensées, et ben ça va tout doucement en fait ralentir, tu en auras de moins en moins, ton souffle va être moins coupé parce que justement tout ton esprit va commencer à se détendre. Et tu auras plus cette impression d'être submergé par ce flux de pensées, de tout ce que tu as à faire, du fait que tu cours après le temps par exemple. Donc vraiment ton mental va petit à petit être de plus en plus simple, s'éclaircir. Et donc ça va, en fait tes soucis vont te sembler de moins en moins énormes et de plus en plus gérables. Tu as aussi un autre indice qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est donc l'intuition. C'est-à-dire que quand tu es dans ta zone de sécurité intérieure, tu as souvent cette petite voix à l'intérieur de toi qui s'active, qui te guide et qui te dit « c'est par ici que ça se passe ». En fait, elle va te diriger au niveau de ton corps pour te dire « voilà, ici c'est ta zone de sécurité ». Ça va te permettre de te connecter à toi-même, de t'ancrer vraiment aux énergies de la Terre, à tes fondations. Et c'est ce qui va te permettre justement de faire petit à petit disparaître ce bruit extérieur et tout ce qui te perturbe. Alors comment tu fais pour y accéder ? Alors il y a plein de moyens différents pour y arriver. Moi forcément je vais te parler de la méditation, d'avoir des moments de silence, de faire de la respiration consciente, d'aller marcher dans la nature. En fait il y a vraiment plein de moyens différents d'y arriver. Moi j'utilise beaucoup justement le breathwork et la méditation guidée qui vont justement te permettre d'aller sur ce chemin de connexion à tes zones, sachant que au fur et à mesure du temps, les zones peuvent changer parce que bien sûr, ce sont toujours des endroits agréables en soi. Et on n'a pas forcément toujours les mêmes zones agréables. Cela peut être également un endroit à l'extérieur de nous, mais qu'on va visualiser pour justement nous permettre d'avoir un endroit rien qu'à nous où on se sent bien et où on va aimer aller régulièrement. Cela peut être également avec nos animaux totems, comme on peut appeler ainsi, nos guides. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses différentes et qu'on travaille notamment en technique de méditation guidée. Donc je vous invite, si vous avez envie de partir à la recherche de vos zones ressources intérieures, vous pouvez vous inscrire à mon prochain atelier de breathwork qui aura lieu début novembre où on va justement explorer ce chemin de ressources et sinon après ce sera disponible dans le cercle Instant Sacré. Donc le plus beau dans tout ça, c'est que ta zone de sécurité intérieure, elle est toujours là. C'est-à-dire que tu sais, à partir du moment où tu as commencé à te connecter à cette zone de sécurité, tu sais que tu auras toujours une zone de sécurité intérieure où tu pourras aller te réfugier lorsque tu en ressens le besoin. Et ça, c'est juste magique et c'est vraiment quelque chose que je dis très souvent dans mes ateliers. C'est le premier endroit qu'il faut chercher lorsqu'on souffre de stress chronique, même en état de stress à un moment donné, ou de crise, d'angoisse, d'anxiété, peu importe. C'est vraiment un endroit de sécurité qui est nécessaire et qui va complètement changer la donne lorsqu'on vit ce genre d'état. Alors maintenant, nous allons voir les outils, dont quelques-uns, pour cultiver et renforcer cet espace. Donc maintenant que tu sais à quoi ressemble ta zone de sécurité intérieure et comment la reconnaître, l'idée c'est de la renforcer, de la rendre facilement accessible, afin que dès que tu en as besoin, cela puisse venir à toi rapidement. Il faut s'imaginer un peu, c'est un peu comme un muscle que tu vas entraîner. Plus tu t'y reconnectes et plus ça devient naturel d'y retourner. Et surtout dans les moments stressants. Et ça, c'est super important. Et donc la bonne nouvelle, c'est que tu as déjà tout en toi. Et avec les bons outils, il faut qu'ils soient simples, pratiques et surtout que ça fonctionne, tu vas voir, ce sera vraiment très très facile. C'est comme toujours, c'est toujours le départ, c'est s'y mettre qui est le plus difficile. Une fois que tu as les bons outils, tu le fais régulièrement, tu vas voir, c'est en fait super simple. Donc la première chose, le premier outil, c'est la respiration consciente. Donc on commence avec vraiment, pour moi, cet outil qui est le plus puissant, donc la respiration. Et c'est en fait tellement simple, mais c'est super efficace. Et c'est vraiment, je dirais, l'outil en premier qu'on devrait utiliser dans toute situation. Quand tu te sens stressé ou perdu,
ta respiration devient souvent plus rapide et superficielle, ça je pense que tu as maintenant remarqué. Et donc le petit truc à faire, c'est de reprendre le contrôle de ton souffle. Alors si tu le souhaites, tu peux tester maintenant. Donc par exemple, installe-toi quelque part où c'est confortable et inspire lentement par le nez, en comptant jusqu'à 4. Puis tu expires doucement par la bouche, en comptant à nouveau jusqu'à 4. Et tu vas répéter ça plusieurs fois. Tu vas voir, ton corps va commencer à se détendre et ton esprit va suivre. Alors note que la respiration est un point direct vers ta zone de sécurité. Donc dès que tu as quelque chose qui ne va pas, tu te sens submergé, tu te sens pas bien, tu as la tête qui tourne, tu peux avoir des vertiges, peu importe. Pense à ta respiration. Tu te poses et tu respires comme je viens de te le proposer. Ensuite, en 2, il y a la visualisation. La visualisation, c'est vraiment comme un voyage express vers ton cocon intérieur. Donc tu fermes les yeux, tu imagines un endroit où tu te sens bien, totalement en sécurité. Donc ça peut être un endroit réel comme une plage, une forêt, ou même une pièce chez toi où tu te sens en paix, ou bien ça peut être un lieu imaginaire. Le but, c'est de vraiment te plonger dans cet espace que tu vois, que tu sens, que tu ressens. Tu peux même imaginer ne pas y être seul et avoir justement créé en fait des personnages, des animaux, peu importe. L'idée, c'est que tu crées et que tu visualises vraiment un endroit où tu es bien. Et en te connectant justement à ces sensations, ça va te ramener dans ton corps et ton esprit va se calmer. Et c'est vraiment très pratique parce que si tu fais ça régulièrement, cet exercice, dès que tu ne seras pas bien, et en fait, en une fraction de seconde, tu peux te retrouver dans cet endroit si tu le souhaites. Et ça va vraiment beaucoup t'aider à mieux gérer justement les situations difficiles. Ensuite, il y a d'autres outils qui peuvent être intéressants. C'est donc par exemple les affirmations positives. Donc si tu me suis depuis un moment, tu sais à quel point j'adore les affirmations positives, parce que pour moi en tout cas, il y a eu de vrais résultats. Donc c'est un outil que j'aime beaucoup utiliser. Et donc, il faut bien comprendre que les mots ont un pouvoir énorme sur ton état d'esprit. Que ce soit en écoutant des audios, mais également par exemple en mettant des petits mots que tu vas afficher un peu partout chez toi. Et notamment le matin, par exemple, lorsque tu fais ta toilette, avoir des petits mots autour de ton miroir, ça peut être vraiment très intéressant. Donc je t'invite vraiment à tester de manière à programmer ton cerveau pour qu'il se sente en sécurité. C'est-à-dire avec des phrases par exemple comme « je suis en sécurité à l'intérieur de moi » ou « je me fais confiance ». Ce sont des petites phrases qui peuvent te sembler simples, mais si tu les mets vraiment en application, que tu le fais régulièrement, que tu les lis régulièrement, ça peut également être par exemple si tu as un planner, utilise-le, mets-le dans ton agenda de la semaine de manière à ce que tu le vois plusieurs fois par jour. Et le fait de répéter justement à voix haute ou à voix basse, peu importe, de les écrire, tout ça fait qu'en fait, petit à petit, avec le temps, ces phrases vont s'intégrer et t'apporter vraiment un sentiment de stabilité. Ensuite, il y a également des rituels quotidiens. Et ça, je sais à quel point c'est également un outil que j'adore. C'est vraiment en fait des petites actions que tu fais chaque jour et qui vont te permettre vraiment de cultiver cette zone de sécurité. Donc par exemple, tu pourrais commencer ta journée avec un moment de calme, en prenant juste quelques minutes pour respirer profondément, par exemple faire une respiration connectée, ou pour te poser et réfléchir à ce que tu fais du bien de te lever le matin. Les rituels vraiment ne doivent pas être compliqués. C'est-à-dire que ça doit être très simple, facile à appliquer tous les jours, il faut que tu en aies envie. Et tu vas voir, ça va se faire tout simplement. Et si à un moment donné, tu arrêtes, parce que peut-être que tu te dis, tiens, non, ça marche pas, tu peux changer. Il ne faut pas avoir peur de changer de rituel et puis même en faire régulièrement des nouveaux. Parce qu'à un moment donné, peut-être que tu vas te lasser. Donc n'hésite pas à expérimenter différents rituels. Ensuite, il y a également le mouvement conscient. Ça c'est vraiment également quelque chose de très intéressant parce qu'on sait, donc moi j'ai appris au fur et à mesure qu'en fait tout se stocke dans le corps. Donc on va avoir des tensions, mais il y a également les charges émotionnelles. Et l'idée, par les mouvements conscients, ça peut être de la danse, du yoga, du shaking, peu importe. L'idée est vraiment de se reconnecter à son corps pour se retrouver dans son espace intérieur. En fait, ça nous permet de nous reconnecter à nos ressentis, à ce qui se passe à l'intérieur de soi, et de justement sentir où est-ce qu'il y a des zones de tension, où est-ce qu'il y a des zones où on est bien, et c'est là justement qu'on va placer notre zone de sécurité. Et donc, c'est vraiment très intéressant de faire ça, notamment par exemple le matin, pour bien se réveiller, ou le soir pour relâcher les tensions de la journée. Et donc, peu importe,
fais vraiment ce que tu ressens. Donc c'est très intéressant également d'utiliser les mouvements intuitifs. Donc tu bouges, peu importe que ça ressemble à rien. L'idée étant vraiment d'écouter ce qui se passe dans ton corps et de faire les mouvements que ton corps t'insuffle intuitivement. Donc maintenant, tu sais comment trouver et renforcer ta zone de sécurité intérieure. Mais comment être sûr que tu es bien ancré? Parce qu'on comprend bien que la zone de sécurité, c'est une manière, et l'objectif est d'être justement bien ancré en soi pour mieux vivre les tempêtes. Donc, c'est parfois facile de penser qu'on est connecté à soi, alors qu'en fait, on flotte un peu au-dessus de tout, perdu dans les pensées et les émotions. Alors, comment vérifier que tu es bien ancré et présent dans ta vie quotidienne? Alors, tout d'abord, il y a les signes physiques. Par exemple, ton corps, qui est donc ton meilleur indicateur pour savoir si tu es bien ancré ou non. Quand tu es bien ancré, en fait, tu te sens stable, solide, présente dans ton corps, tu sens ce qui se passe en toi. Tu peux avoir l'impression que tes pieds sont bien posés sur le sol ou que tu occupes vraiment pleinement l'espace qui est autour de toi et que tu es là, présente, dans l'instant présent. Par contre, si tu te sens légère, comme si tu flottais un peu au-dessus de la réalité, ou si tu as la tête qui tourne par exemple, ça peut être un signe que tu es désancré. Ensuite, on peut également vérifier les émotions, les pensées. C'est-à-dire que lorsque tu es donc bien ancré, tes pensées sont claires, tes émotions sont beaucoup plus stables. Ça ne veut pas dire que tu ne vas rien ressentir, mais vraiment que tu vas réussir à garder une certaine distance entre ce que tu vis et comment tu peux faire les choses. Donc par exemple, tu vas remarquer quand une émotion arrive, que tu n'es pas submergé par elle. Tu vas pouvoir justement respirer, te calmer et prendre justement des bonnes décisions. Au contraire, quand tu es désancré, tu as souvent l'impression de te noyer dans tes pensées, dans tes émotions, tu as du mal à réfléchir, à respirer. Tout s'emballe vraiment, tout part dans tous les sens. Ensuite, il y a le test des 5 sens. C'est vraiment une bonne façon pour vérifier ton ancrage, c'est d'utiliser tes 5 sens. Lorsque tu es vraiment bien ancré dans le moment présent, tu vas vraiment pouvoir tout ressentir. C'est-à-dire, pour le test, par exemple, pose-toi et concentre-toi sur ce que tu vois autour de toi. Ce que tu entends, ce que tu sens, ce que tu touches et même ce que tu goûtes. Donc si tu arrives vraiment à bien percevoir toutes ces sensations sans être distrait par tes pensées, c'est déjà un bon signe que tu es ancré. Si au contraire tu as du mal à te concentrer sur l'instant présent, ça te semble flou, tu as plein de pensées qui te submergent, là tu es certainement un peu déconnecté. Ensuite, on peut également remarquer au niveau de la concentration, si tu es bien concentré, tu es bien ancré. Par contre, si tu te sens dispersé, tu as du mal à écouter, tu as du mal à retenir, là, il y a également un désancrage qui est presque certain. Ensuite, il y a également ce sentiment de calme intérieur. Est-ce que tu te sens calme intérieurement, tu te sens vraiment bien ancré, peu importe si le monde autour de toi est agité, tu sais que tu as des bases solides, tu sais que tu as un refuge à l'intérieur de toi où tu peux aller te poser, peu importe ce qui se passe. Si à l'inverse, tu te sens vraiment tout en tension, en état d'alerte, là, toi, tu as vraiment besoin de travailler ton ancrage. Tu peux également le voir au niveau de la qualité de ton sommeil. Si tu as un sommeil où tu te réveilles tout le temps, tu es agité, tu as des crises d'insomnie, tu n'arrives pas à te poser, à avoir un sommeil réparateur, là aussi, il faut vraiment que tu travailles ton ancrage pour t'aider justement à mieux dormir. Et un point qui est vraiment important, qui est à noter, c'est que tout vient avec le temps et la pratique. C'est-à-dire que c'est bien d'écouter ce podcast, c'est bien de le savoir, mais si tu passes pas la pratique, ça sert à rien. Et donc, il faut vraiment en avoir envie de passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur de changer ses habitudes ou de créer de nouveaux rituels, d'amener de nouvelles choses dans sa vie. Et c'est en essayant petit à petit, tous les jours, que ça va en fait devenir quelque chose de super simple. Parce qu'au final, tout ce dont je te parle dans cet épisode n'est vraiment pas compliqué. Il faut juste être motivé et avoir envie de chercher sa zone de sécurité et de l'entretenir. Tu te demandes peut-être, ok, c'est bien joli tout ça, mais est-ce que l'ancrage peut vraiment m'aider à gérer mon stress et mon anxiété ? La réponse est un grand oui, parce que je l'ai testé. Donc je peux forcément l'affirmer, bien sûr, on est tous différents. Mais pour moi, ça m'a vraiment énormément aidé. Je vais t'expliquer pourquoi. L'ancrage, c'est vraiment comme une boussole interne qui te ramène au calme quand tout autour de toi semble partir dans tous les sens. Alors maintenant, on va voir pourquoi et comment ça fonctionne. Tout d'abord, ça va déjà ralentir le tourbillon des pensées.
C'est-à-dire que quand tu es stressée ou anxieuse, ton esprit part souvent dans tous les sens, avec des pensées qui s'enchaînent sans fin. C'est comme si ton cerveau était sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais. L'ancrage, c'est l'art de ralentir ce tourbillon. En te reconnectant à ton corps et à l'instant présent, tu coupes l'énergie que tu donnes à ces pensées. Alors ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître instantanément, mais tu leur donnes moins de pouvoir. Et elles vont donc finir par se calmer d'elles-mêmes. Et ça, tu vas pouvoir l'expérimenter au fur et à mesure. Ça se fait dans le temps et ce sera de plus en plus instinctif. En fait, ça va se faire naturellement sans que tu aies la moindre action dessus. Ensuite, ramener l'attention au corps. C'est-à-dire le stress et l'anxiété ont tendance à te déconnecter de ton corps. Tu te retrouves souvent à vivre dans ta tête avec toutes ces pensées qui tournent en boucle. L'ancrage, lui, en fait, va vraiment te permettre de revenir dans ton corps, de sentir tes pieds sur le sol, ta respiration qui circule. Et en ramenant ton attention sur les sensations physiques, tu vas faire vraiment une pause dans le flot des pensées. Tu vas certainement remarquer que ton diaphragme est serré, ce qui t'empêche de respirer normalement. Tu peux peut-être même avoir une boule au ventre, peu importe. Il y a tellement de signes dans ces moments-là. Mais le fait d'être connecté justement à ton corps, tu vas justement pouvoir travailler sur ces différents points avec les outils dont je t'ai parlé plus tôt. Et doucement, tu vas reprendre contact avec la réalité de l'instant présent. C'est un peu comme si tu appuies sur un bouton pause dans ta journée. Ensuite, ça va réduire la réactivité émotionnelle. C'est-à-dire que l'anxiété et le stress te rendent souvent plus réactif face aux événements de la vie. C'est-à-dire qu'une petite situation peut devenir une montagne énorme, simplement parce que ton système nerveux est surchargé. Et très souvent, je sais que moi, pendant des années, je savais que j'avais beaucoup de stress, voire de l'anxiété, mais je n'y connaissais rien au niveau du système nerveux et je ne m'étais pas rendu compte en fait que je vivais en stress chronique, ce qui est vraiment quelque chose de très compliqué pour notre corps à gérer dans le quotidien. Et l'ancrage justement va t'aider à diminuer cette réactivité. Donc en étant plus présente dans ton corps et davantage connectée donc à la terre, tu vas prendre du recul face aux événements. C'est-à-dire qu'au lieu de réagir au quart de tour, tu vas pouvoir observer ce qui se passe, prendre le temps de respirer et tu vas choisir comment répondre, très souvent quand même d'une meilleure manière que dans un état de stress. Et donc tu seras moins dans cet état d'urgence et davantage dans l'observation. Ensuite, ça va également permettre de favoriser la régulation du système nerveux. Et ça, c'est un point très important lorsqu'on souhaite justement aller mieux. Donc, ton système nerveux adore l'ancrage parce que quand tu vas te reconnecter à ton corps et à la terre, tu envoies vraiment un signal à ton cerveau pour lui dire « tout va bien, tu peux te détendre ». Et c'est vraiment une façon naturelle de calmer son système nerveux qui passe souvent en mode alerte quand tu es stressée ou anxieuse, ou pire, carrément bloqué en mode urgence au quotidien, ce qui est très néfaste pour notre santé. Et donc, ton système nerveux ne sait même plus comment débrancher la prise. Donc, l'ancrage, c'est vraiment comme un doux rappel à ton corps que tu es en sécurité ici et maintenant. Donc, c'est vraiment un outil fabuleux pour ça. Et ensuite, ça va te permettre justement également de reprendre le contrôle sur tes émotions. C'est-à-dire que l'ancrage te permet de reprendre le contrôle quand tu te sens submergé, que tu peux, en fait, tout pour toi devient difficile, tu n'arrives plus à réfléchir et voilà, tout part en cacahuète, on va dire. Et donc, grâce à l'ancrage, tu vas retrouver tes capacités à observer ce qui se passe, à les laisser passer sans qu'elles ne te contrôlent complètement. Donc tu deviens vraiment observatrice de tes émotions. En fait, c'est un peu comme si tu étais un peu éloignée de toi, sans perdre ton ancrage bien sûr, mais il faut visualiser comme si tu étais un peu à côté. Tu dis « Ah, ok, tu réagis comme ça, il se passe ça dans ton corps, dans ta tête, tu réagis de cette manière-là, mais tu peux réagir d'une autre manière. » Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir justement cet autre point de vue sur soi. Et donc c'est vraiment un grand pas vers ta paix intérieure. Voilà, nous avons exploré ensemble l'importance de se reconnecter à sa zone de sécurité intérieure. Tu as découvert à quel point cet espace est essentiel pour ta paix intérieure, ta confiance en toi et ta gestion des émotions. Et en cultivant cette connexion, tu peux transformer ton quotidien et faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité et de force. Rappelle-toi, cette zone de sécurité est toujours accessible, peu importe ce qui se passe dans ta vie. Si tu souhaites cheminer avec moi, tu peux t'inscrire à l'atelier de Breathwork RRT sur ce thème qui aura lieu donc début novembre. Pour t'inscrire, il te suffit d'aller sur mon site respire-ressens-transforme.fr. Par la suite, le replay sera donc disponible dans le cercle Instant Sacré. Et avant de te quitter, j'aimerais te proposer un petit défi.
Prends un moment chaque jour cette semaine pour te reconnecter à ta zone de sécurité, que ce soit en méditant, en te baladant dans la nature ou simplement en respirant profondément. Fais-le avec intention. N'hésite pas à essayer vraiment tous les outils dont je t'ai parlé dans cet épisode. Note ce que tu ressens et les changements que cela provoque dans ta journée. Et surtout, n'hésite pas à partager ton expérience avec nous. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains et partage-le autour de toi. Ensemble, crée une communauté qui valorise la paix intérieure et le bien-être. À très bientôt et n'oublie pas, prends soin de toi et respire. Bisous, bye bye.